Du franglais, c'est quand même francophone. C'est francophone, là. Ce qu'on fait, c'est juste qu'on se permet des folies. And we smoking, and we rolling. Il y a certaines personnes qui étaient choquées que des bands qui ont fait polémique justement sur la langue soient bookées en show d'ouverture des Francopholies. Puis t'as d'autres gens qui, justement, pour eux, c'était un move statement tellement le fun à faire de la part d'un festival comme ça. Nous, on bénéficie de ça, puis let's fucking go, au bout de ligne. Ça fait beaucoup jaser parce que le rap cross un petit peu le mainstream québécois, genre, puis que ça arrive jamais ici, dans le fond. Là. C'est vraiment rare que le rap ait un spotlight dans ce genre de scène-là, en fait. Le spectacle d'ouverture, c'était jamais arrivé que du rap le fasse. À la claire Hall en 16, on est officiellement rentré dans la gang des monos. Mais connaître un clic de post-rica de nœuds qui ont autant de 500, on savent que ça, moi non. Le Québec, c'est un endroit particulier aussi pour ça. Il y a une histoire avec la langue anglaise. Tellement d'antagonisme, puis il y a tellement eu de combats. Je suis pas surpris que les gens en parlent. Je pense que ça va s'estomper tranquillement. Puis le show qu'on va faire aujourd'hui, il va peut-être avoir, je sais pas, 15 000 personnes. Vous allez voir, là, ce sera pas des têtes blanches. Là. Ça va être des jeunes, des adolescents. C'est les Québécois de demain. C'est le monde qui vont travailler chez le dentiste. C'est le monde qui vont écouter la radio. Fait qu'eux, ils vont avoir grandi avec ça. Ça les choquera pas comme aujourd'hui. Je comprends que ça choque les gens, je comprends que le monde ne comprenne pas, t'sais. On parle fucking vite, ça va vite du rap, puis là t'as le refrain en anglais, puis t'as l'autre affaire, puis là c'est les francopholies. Qu'est-ce qui se passe, c'est toi du test, better know, ouais, qui tu chantes, regarde ben le y'en a rien que le sorry, nous, c'est passé. On dirait que les rappers parlent beaucoup de mettre un pied dans l'industrie, mettre un pied dans le mainstream. C'est ça que j'entends comme beaucoup. Puis je pense que c'est caractéristique de ce que les gars vivent en ce moment. Et c'est des amis, c'est des collègues, tout ce monde-là. Puis c'est aussi des compétiteurs dans le sens où quand le gars qui habite au coin de ta rue, il drop parmi les meilleurs verses que t'as entendus en keb, t'es comme tabarnak, genre va falloir qu'on tire sur le prochain, tu sais, si on veut pas se faire éclipser. Quand le beat drop, on embarque moi pis Eman sur le part à Eman. Je pensais que ça restait, mais ça restait. Tu pensais que c'était ça, restait, mais c'était pas ça, restait. Après, ça relève. Le beat va revenir, puis après, on drop ça. Non, c'est après. Dans le fond, le verse jusqu'au verse à Bobby, c'est ça? Gang de body, flash sur le Roberto Money Bank, tu vas prêt à brûler tout le perk money. Cet happening-là, j'ai l'impression qu'il est historique, ouais, clairement. Cette année, il y a eu vraiment une succession de sorties qui ont fait du bruit. Les groupes, ils ont une couple d'albums dans le sac à dos. C'est toutes des bands qui remplissent des salles, tu sais. Je pense que c'est normal que ça arrive là. Des places des arts pactées, j'en ferai à chaque année. J'ai hâte de voir l'effet que ça va faire, mais ouais, j'aimerais ça pouvoir dire que c'était juste un début. Real enough. Faut que j'prends mon titre, gotta fill my cup. Tu connais le mode de vie, we chasing money, screaming up the name, and baby it's all real enough. Faut que j'prends mon titre, gotta fill my cup. Tu connais le mode de vie, we chasing money, screaming up the name, and baby it's all real. Okay, step back, faites place pour la jeunesse. Complètement